Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de décembre pour vous natifs du mois d'octobre. Allez, c'est parti pour ce dernier mois de l'année, dernière ligne droite. Alors ce mois de décembre, au niveau universel, général, va être un mois à vibration 1. Donc les mots-clés, donc le 1, eh ben, c'est l'action. C'est le commencement, on prend un nouveau départ, on prend des initiatives. Ça peut être des prises de décision aussi. On va faire plus d'autonomie, hein, plus d'indépendance, plus de vitalité. Voilà, c'est vraiment top départ pour aller dans une nouvelle direction. Donc voilà, il y a cette énergie en fond qui est là, qui va nous accompagner. Donc voilà, vraiment pour certains, si vous n'aviez pas encore, si vous hésitiez, ben c'est le moment d'oser, c'est le moment de passer à l'action. Allez, maintenant on va aller voir plus en détail ben, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de décembre. Alors, n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, hein, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Vous mettez dans le contexte et faites preuve de discernement. Allez, non, j'en ai trop. Hop. Allez. Renouveau, c'est bien. J'ai parlé de commencement. On débute quelque chose pour certains. Vous allez vers un renouveau. Vous recommencez quelque chose. Un nouveau cycle. Là, on a le 1, donc on retrouve l'action. Donc, on prend des initiatives pour débuter quelque chose, pour aller vers ce renouveau. Avec le 3, eh bien, on communique, on exprime ce que l'on a envie, ce que l'on souhaite, mais on exprime aussi ses ressentis. Pour certains, ce renouveau, vous allez aller peut-être vers plus de sociabilité, il y a peut-être plus de contact. Il y a le 3, c'est comme une ouverture, il peut y avoir des opportunités. Il y a ce côté aussi créatif. Pour certains, il y a ce renouveau, vous allez peut-être utiliser plus votre côté créatif pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est un renouveau qui va vous apporter plus de stabilité. Donc, alors, il y a besoin de s'organiser, hein, bien évidemment, de bien poser les choses. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose pour certains, il y a une nouvelle... ce renouveau, c'est comme une bouffée d'oxygène. C'est pour certains, peut-être un nouveau vous aussi. Mais voilà, c'est super. C'est vraiment une nouvelle, comme si vous alliez écrire une nouvelle page. Hein. Alors, en 2 deck, qu'est-ce qu'on a? On a prudence. Alors, prudence, ce n'est pas qu'il y a des choses dramatiques. Avant, je voulais lire le petit, c'est ce que j'ai fait précédemment. Je vais lire la petite affirmation qui va avec le renouveau. Cela peut être vous aider. Puis, vous pouvez répéter cette affirmation si le cœur vous en dit. Alors, renouveau. J'accepte le changement qui s'annonce et je garde confiance quoi qu'il arrive. Donc, accepter le changement, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, une vent de fraîcheur sur votre vie. Alors, prudence, pas de panique, hein. C'est de ne pas vous précipiter. Il y a ce renouveau qui arrive, on va aller voir la petite phrase affirmative hein, pour cela vous donne un plus une éclaircie. Mais voilà, le 4, on est dans la construction de quelque chose, hein, donc vers ce renouveau. Le 9, il y a cette notion à la fois de fin, de bilan et à la fois de collectif. Moi, je dis que pour cette prudence, c'est-à-dire que dans cette construction pour aller vers ce nouveau, il faut vraiment nettoyer, trier ce qui n'a plus besoin d'être. Mais en plus, en réduction, je vais arriver encore au nouveau 4. C'est prudence, prenez le temps de construire ce renouveau. Alors, prudence, pardon.
La 49. Je prends le temps pour réfléchir et me poser afin d'atteindre mon but souhaité dans de bonnes conditions. Donc, vous voyez, ce renouveau, mais on ne se précipite pas. On prend le temps de construire de façon solide hein, et réfléchie. Donc, voici. Donc, voilà. On va pour vous, dans cette nouvelle... vous écrivez une nouvelle page. Vous tournez pour certains... une page et vous allez dans une nouvelle direction. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus en détail par rapport à ce renouveau. Alors, renouveau en plus avec le mois de décembre qui sera vibration 1. Donc là, pour certains, ouais, il va falloir vraiment être dans l'action et puis vraiment mettre les choses en place de façon réfléchie, hein. Vraiment bien mettre au point ce que vous souhaitez. Ne pas précipiter les choses. Hein. J'ai la carte du retard qui est venue là. Ne précipitez pas les choses. C'est pour ça qu'on vous invite à la prudence. Prenez le temps de bien construire ce que vous souhaitez de façon solide. Allez, pour les natifs d'octobre, pour ce mois de décembre. Allez, on va positionner ça correctement. Allez, on découvre ça ensemble. Famille, fécondité, réunion, changement, femme, projection, travail, étranger, jalousie. Ok. Donc, au centre, nous avons la carte de la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être totalement concernée. On est dans du général. Hein. Donc, cette femme, la femme, nous rapporte à l'intuition. Nous parle d'intuition, nous parle de douceur. Hein. Alors, pour certains, cette femme-là, dans sa représentation, c'est une femme qui n'a pas trop les pieds sur terre. Elle n'écoute pas trop ce qu'on lui dit et elle n'entreprend pas. Donc, concernant une femme, que ce soit vous, une femme de votre entourage, on va vous inviter à écouter un petit peu plus les conseils que peut-être les membres de votre famille ou des personnes de votre entourage auraient à vous donner. Et puis, écoutez aussi votre intuition, hein, vraiment ce qui vous tient à cœur et à entreprendre. Vous voyez, pour aller vers ce renouveau, il faut vraiment passer à l'action, entreprendre. On a la carte de la famille. Donc, on est sur un mois de décembre, donc effectivement, il peut y avoir beaucoup de contacts ou de retrouvailles en famille. Pour vous, la famille est importante. Durant ce mois, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille. C'est peut-être un renouveau aussi au niveau familial. On a la carte de la fécondité. Donc, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet, il y a une situation qui a encore besoin de temps pour voir le jour. Pour retrouver aussi peut-être une certaine harmonie. Patience, hein, on dit qu'il faut faire preuve de patience. Alors au niveau de ce projet, qu'il soit familial, de ce qui peut se passer par rapport à une situation, eh bien on voit qu'il y a pas mal de rendez-vous par rapport à cette situation qui demande encore d'être peaufinée, on va dire, hein. Pour certains aussi au niveau familial, peut-être que pour certains vous êtes trop, peut-être que cette femme est trop dans sa bulle et on va l'inviter à aller vers plus de communication. La carte de la réunion aussi représente la communication. Donc il y a quelque chose au niveau familial qui demande du temps, peut-être pour arriver à plus communiquer. Quoi qu'il en soit, il y aura de la communication. Et on a la carte du changement, donc de ce renouveau. La roue tourne, les choses bougent. Les choses bougent et parce qu'il y a des qui vont se dénouer, qui vont bouger grâce à des entretiens. Donc ça concerne cette femme. Donc d'ici max 3 mois, la roue tourne et on va vers ce renouveau. Donc concernant cette femme, ou ce côté, le fait d'entreprendre
Pour cela, on revient avec la carte de la prudence, de la réflexion. Il va falloir vous poser, faire une petite introspection, faire un petit bilan de ce que vous souhaitez, de voir la réalité aussi des choses en face, hein, pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Donc il y a besoin de se recentrer, de se réaligner avec qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors au niveau de cette projection, donc pour cette femme, c'est concernant son travail. Au niveau d'entreprendre, au niveau de cette harmonie, de l'intuition pour une femme, il y a quelque chose concernant le travail. Alors c'est peut-être parce qu'elle doit se projeter, elle doit peut-être plus aussi écouter son intuition, hein, cette personne, cette femme. On a donc le travail, on est dans une certaine... Le travail, c'est aussi l'action, c'est une certaine dynamique. Alors, c'est un travail pour certains qui va vous amener peut-être vers l'étranger ou à rencontrer des personnes étrangères, peut-être à vous ouvrir vers d'autres horizons, d'élargir peut-être votre champ de travail, hein, peut-être plus à distance, hein, peut-être un travail peut-être plus à distance. Vous pouvez peut-être faire ce travail, ce changement à distance. Alors, on voit en dernier qu'on a la carte de la jalousie. Ben oui, parce qu'il y a du changement, il y a quand même ce renouveau qui peut peut-être agacer des personnes de votre entourage. Moi, je vois ça plutôt avec la planète Mars, comme quoi faites preuve dans ce changement qui s'opère, qui va s'opérer, de faire preuve de combativité, de détermination et de courage, et de ne pas vous occuper des cancans ou des jaloux, des envieux qui vous entourent. Alors on voit qu'au niveau de ce changement, il concerne vraiment votre structure, il concerne vraiment votre structure personnelle, votre famille, et ce changement pour certains c'est vraiment concernant le domaine professionnel, ou alors vous remettez dans le domaine où vous êtes vraiment dans l'action, où vous êtes vraiment dynamique. Ce projet en gestation, donc qui concerne cette femme, il y a quand même cette notion d'étranger, c'est peut-être un projet qui a besoin d'être peaufiné, hein, peut-être au niveau de son intuition, d'entreprendre, mais qui va lui ouvrir vraiment, qui va lui ouvrir des possibilités avec des personnes de plus loin, avec des personnes étrangères. Donc, concernant ces rendez-vous, c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est de communiquer, on a la communication et la plus l'intériorité. C'est aussi de communiquer, de vous recentrer en vous, de méditer. Et avec cette carte de la jalousie, voilà, de vous recentrer surtout en vous et de ne pas faire cas des personnes voilà, qui auraient des vibrations, on va dire, négatives. Alors, votre état d'esprit pour certains, eh bien, vous êtes en pleine préparation. Vous êtes en train vous avez un projet, mais ce projet, il a besoin de temps encore, de réflexion. Mais voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'aller vers quelque chose, de construire quelque chose de nouveau. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est d'être dans le mouvement, c'est être dans l'action, c'est être, voilà, d'utiliser vos énergies pour que les choses bougent en fait, hein. Vraiment, et c'est d'accueillir ce changement. Ce qui pourrait vous freiner avec cette carte de la projection, c'est de ne pas arriver à vous projeter. Parce que pour vous projeter, il va falloir justement faire ce travail d'introspection et vraiment vous réaligner, comme je disais, avec qui vous êtes, vous reconnecter à votre intuition. Vraiment écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. La direction dans laquelle on vous invite à aller, eh bien, c'est vers les autres. Alors, c'est à la fois vers les autres, vers l'étranger. Et moi, je pense aussi, là, avec moi, ce qui me vient, c'est vraiment d'aller vous reconnecter, vraiment d'avoir cette connexion intérieure, mais aussi avec l'univers. Ça va vous ouvrir vraiment un champ plus large, en fait, hein. Vous ouvrir au monde, vous ouvrir à quelque chose de plus grand.
mais vous ouvrir aussi avec des gens qui sont vers des pays étrangers ou avec des personnes étrangères. Vous êtes aussi invité à accepter les mains de personnes étrangères, de personnes différentes ou étrangères qui peuvent vous accompagner, qui vont vous accompagner vers ce projet, vers ce renouveau. Alors, en 2 decks, on a la carte de la correspondance. Donc, durant ce mois, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, je vais repartir là. Allez. On voit que concernant ce renouveau, voilà, il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Ça vous amène beaucoup de joie, vous êtes satisfait, vous êtes heureux tout simplement de ce renouveau qui arrive, de cette opportunité. Alors, ça amène beaucoup de mouvement, c'est peut-être quelque chose qui va vous amener à vous déplacer. Donc les choses, moi aussi, je vois voilà, à prendre de la hauteur aussi. Alors, il y aura peut-être un petit peu de retard par rapport à des déplacements. Ne vous précipitez pas. Comme on dit, prudence, c'est qu'il y a encore des petites choses peut-être à régler. Alors, précipitez-vous pas parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive avec l'argent. Il y a une amélioration. Alors, peut-être qu'au niveau de l'argent, pour certains, vous attendiez une rentrée. Il y aura peut-être un petit peu de retard, mais pas de panique, hein, puisque cette carte annonce une amélioration financière et voilà, les choses s'éclaircissent, vous y voyez beaucoup plus clair. Donc je dirais que ce renouveau pour certains au niveau financier, ça va être quelque chose qui va amener vraiment beaucoup de joie, de satisfaction, et je comprends. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Le tirage était déjà parlant, je regarde s'il y avait plus de... J'ai la carte du contrat, j'ai une réussite. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Je vais prendre celle-là, c'est pas celle-ci. Tant pis, c'est pas grave. Il y a encore cette notion d'ouverture, de ce nouveau départ, d'un oui, qui vous ramène à la réussite. Hein. Vous réussissez ce que vous en prenez, hein, c'est positif. Il y a un contrat qui arrive pour certains, il y a un contrat à la clé. C'est quelque chose quand même qui est important. Il faut juste encore un petit peu de temps. Vous voyez, on retrouve encore cette prudence. Laissez le temps au temps que les choses se mettent en place hein, pour aller vers ce renouveau. Voilà, on a encore cette notion de temps, de prendre le temps de la réflexion pour aller vers ce renouveau. Alors. Donc voilà, c'est à peu près en complément. C'est ce que je peux vous donner en complément d'information. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de joyeux. Il y a cette ouverture, hein, il y a de la joie qui arrive. Je voulais retrouver ma carte de la correspondance. Eh bien, elle est là. La voici. Donc, je dirais pour vous, c'est vraiment un mois où il y a de l'énergie, il y a cette gestation de renouveau qui va arriver. Et on voit que il va y avoir du changement là où vous mettez de l'action. Mais il y a quelque chose vraiment qui va vous ouvrir les portes vers quelque chose de plus grand. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette ouverture vers quelque chose. Peut-être que vous ne pensiez pas. Mais voilà, quelque chose de plus grand, quelque chose
C'est vers l'inconnu aussi, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. On va aller voir avec l'oracle les clés du destin. Et puis ce changement, on a le, je dis que c'était le pilier, la famille, mais l'arbre, c'est quelque chose, c'est votre représentation, il est solide, là, il est droit. Donc c'est quelque chose qui va vous amener de la stabilité, hein, ou encore plus de stabilité. Alors, il y en a une qui a sauté, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ne vous précipitez pas. La fécondité, il faut quelques mois, hein, des mois pour que ce soit un projet ou un enfant. Donc, on a la carte de la prudence et du retard. Ce n'est pas le moment. On va aller voir le petit message. Et puis, regardez en derrière. C'est tout à fait en concordance. J'ai la métamorphose. Ce n'est pas le moment et on parle de temps. Pour que la chenille se transforme en papillon, il faut du temps, il faut de l'énergie. Donc, vous allez aller vers ce renouveau, cette transformation. Il faut juste faire preuve de patience. Alors, mon petit livret. Alors, ce n'est pas le moment. N'oubliez pas que le temps, quand ça nous paraît bloqué, ce n'est pas pour nous embêter. C'est juste qu'il y a des choses, déjà c'est pour ne pas se précipiter, mais c'est qu'il y a juste des choses encore qui ont besoin d'être peaufinées, ou des personnes, on est tous en interaction, donc tout le monde n'est peut-être pas encore aligné pour aller vers ce renouveau, hein. Et l'on vous dit, obtenir ce que nous désirons, c'est un mélange de satisfaction et d'obligation. Peu importe la beauté du cadeau que nous recevons, l'amour, le succès, la reconnaissance publique. Il faut laisser le temps, en fait, apporter, je parlais tout à l'heure de maturité, laisser le temps apporter cette maturité à ce qui doit être, hein. Il faut laisser le temps que les choses eh bien, se construisent, hein, prennent naissance. Et vraiment se recentrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se recentrer sur soi, prendre le temps, voilà, d'aller mettre des choses en place pour aller vers ce changement. Donc voilà, et tout commence, je vais quand même prendre la petite phrase avec cette belle carte du papillon. Métamorphose. Tu peux ressentir que tu ne te reconnais plus, que ta manière d'être change, affectant ton quotidien de manière drastique. Dans tous les domaines, c'est un bon signe. Donc voilà, il y a ce changement, il y a des choses qui sont en train de bouger intérieurement. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Voilà les amis pour ce beau mois de décembre. Il y a de très belles choses en perspective pour certains d'entre vous. Donc réflexion, intuition, action, et puis utilisez toutes vos capacités pour aller dans cette nouvelle direction. Moi, je vous souhaite vraiment de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, prenez soin de vous, et puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.